C'est la cata. Bonjour à tous. Alors, les lunettes, hein, c'est... Bon, en fait, ce ne sont pas les lunettes. C'est le fond de teint. Hein. Mais l'âge, là, camouflé... les effets de l'âge, c'est beau maillet. Hein. Dis ça, je dis rien. Ah, le fond de teint, toujours en train de me pourrir les lunettes. Bonjour la famille. Vous connaissez... Lisez ce qui est écrit sur la porte. J'appelle la plus douée. La plus douée de Facebook en matière de dénonciation, de... Eh ben oui, qu'elle vienne s'asseoir à côté de moi. On ne dort pas à cette heure-ci. Si tu dors, ta vie ronfle. Ici, c'est pas l'argent, c'est la vie. Hein. Nous n'investissons pas de l'argent ici. Nous investissons nos vies. Donc, elle se lève. Qu'elle ramène son petit cul dans ici. J'avais dit à cette gamine-là que je l'attendais au corner. L'étoile caribéenne, je suis sur ton dossier. Je ne voulais pas du tout m'arrêter sur ton dossier, mais alors tu vas servir de... Oh! Tu vas servir d'exemple pour le reste. Ah oui. Tu vas servir d'exemple. Voici donc, oh, nous commençons. Oh, j'ai encore oublié de Karine, oula. Oh, attention. Je viens de lancer, oups, j'ai encore oublié. Oh là là, il va falloir que je me greffe cette note mentale plutôt devant les yeux, hein. Oh que là. Mémoire courte, longue jambe, c'est ce qu'on dit, hein. J'ai fait écrire longue jambe. Ouais. Voici donc une personne qui dit être croyante. Dans la Bible, là, qu'est-ce qu'on dit exactement? Ne fais pas à l'autre ce que tu ne souhaites pas qu'on... On s'est conjugué à quel temps d'ailleurs même dans cette histoire-là? Hein, de ne pas faire à l'autre ce que tu n'es pas prêt à encaisser. Moi, je paraphrase. Voici dans une personne, oui, vraiment. C'est vrai que les petites personnes là, quand on dit petites, d'enveloppe là, peuvent être très nuisibles. Hein. Ceux qui pointent du doigt là, à chaque fois je ne sais pas qui elle pointe du doigt, mais bon, tu parles d'éducation. Une personne qui a été éduquée ne pointe pas du doigt. Tu pointes qui du doigt? Qui est ton enfant? Au calga, hein? Tu n'es même pas italienne pour dire que hein, c'est avec les mains et tout ça, avec les bras. Je t'ai dit que nous allons courir. Il y a des assemblées qui ont essayé. Hein. Toi, tu arrives là seul. Tu comptes sur tes étoiles. Et vous êtes censé être dans la paix. Dieu est monté. Dieu a tourné. Donc, le titre d'aujourd'hui, en fait, j'aurais dû mettre l'étoile caribéenne. Cesse d'utiliser Dieu pour endormir les Camerounais. C'est le titre que tu as posé pour Malox. Malox cesse d'insulter les enfants des gens. Donc, mon titre de ce matin, accessoirement, c'est « L'étoile caribéenne cesse d'utiliser Dieu pour endormir les Camerounais. » Est-ce que tu es prêt à encaisser ça? J'ai l'impression que non. Moi, je suis prêt à encaisser tout ce que je dis ici. Hein. Quand je dis que le Cameroun, c'est une fosse septique, si quelqu'un me dit, je passe dans la rue là, Karine, tu es de quelle origine? Le Cameroun, c'est une fosse septique. Je lui dis, je confirme. Je confirme. Mais toi là, tu es assise, tu indexes un certain nombre de personnes. Oh, Apoutu est monté. Oh, tu donnes ton avis sur tout le monde. Hein? Sur les démarches de tout le monde. Maintenant, moi, je viens te dire que la mère, hey,
Tu dis que le Cameroun n'a pas organisé la CAN. Pardon, rectifie ta copie. Tu ne viens pas me dire que non, j'avais raison. C'est toi qui as tort. Tu me prouves par A plus B que c'est le Cameroun. C'est pas le Cameroun qui a organisé la CAN. Non! Tu montes au créneau, tu dis que je suis haineuse. De nous tous là. De nous toutes. Hein? De nous tous. Puisqu'il y a des hommes dans la démarche. Mais en même temps, la nouvelle règle française dit que tu choisis. S'il y a un homme, il ne l'emporte pas forcément. C'est moi qui établis les règles. Donc, tu me mets un homme dans l'assemblée, je passe l'affaire au féminin. Tu n'es pas content, c'est pareil. Mais par réflexe, oui, de vieux réflexes, oui, nous passons le temps à donner le poids à l'homme. Voilà. Donc, voici donc une personne qui vous dit qu'elle est dans la droiture. Une personne qui... Oh, maman, je ne sais pas combien... je ne sais pas comment font autant de narcisses pour tenir dans ton petit corps là. Le narcissisme de la fille là est phénoménal. Oui. Oh, elle me tag parce qu'elle veut mes followers. Ce sont tes followers. Ils et elle t'appartiennent. Donc quand tu bipes à Pouchou, hein, parce que toi tu tagues, hein, dans le sens du mot, tu tagues. Donc quand tu tagues à Pouchou, c'est pour récupérer ses followers. Donc maman, balle au centre. Moi je ne te tague pas. À ton avis, si je ne te tague pas, c'est que ne cours pas après tes followers. M'adresse au Camerounais. La personne qui est intéressée s'arrête. Sinon, glissement. Je t'ai dit que je ne voulais pas m'arrêter sur toi. Parce que j'allais te donner un certain nombre de cours magistraux. Tu passes ton temps... Je ne suis pas encore allé sur ta page pour recenser hein, le nombre de fois par mois. Le nombre de fois par mois où tu tagues un autre blogueur ou influenceur. Le nombre de fois où tu donnes ton avis sur tout et sur tout le monde. Oh, Bibiane Karine Richaud, elle est haineuse, elle n'est pas dans le combat. Maman, ce matin, si je viens poser le problème des jeunes volontaires de la CAN qui sont au carrefour des pleurs du Borlet, voilà le dossier que nous devons traiter ce matin. Qu'est-ce que tu proposes? Et là, moi, je cherche le responsable. Je n'ai pas tagué les petits jeunes là. Bien au contraire, je porte leur voix. Donc la mère, quand tu es au carrefour des pleurs du Borlet là que je t'ai indexé, tu comptes sur quoi non? Tu comptes sur tes étoiles d'amour pour venir t'en estiper. Tes étoiles d'amour qui sont fourrées devant leur écran à chaque fois que tu prends quelqu'un en charge. Quand tu dis Malox, j'ai vu dire que ton direct là était affligeant. Je n'ai pas encore regardé. Tu y crois ou tu n'y crois pas, j'en ai rien à foutre. Pas encore regardé. Parce que si je regarde, je vais traiter ça toute seule dans ma tête. Donc, je préfère traiter ça en direct là. Tu es en train de constituer ton église de réveiller, endormi. Et c'est pour cela que je te dis, maman, ne cherche même pas à entrer dans mon classeur. Si tu entres dans mon classeur, tu vas amèrement le regretter. Tu vas amèrement le regretter. Dénoncer, oui, mais qui est responsable? Qui est responsable de la Bérésina? Quand nous pointons du doigt l'ultime responsable, nous sommes haineux. Je te traite exactement comme tu as l'habitude de traiter un certain nombre de personnes. Tu leur dis ce n'est pas bien, tu n'as pas bien fait, donc tu vas t'asseoir là et accepter et encaisser le fait que toi aussi tu ne fasses pas bien de temps en temps, voire souvent.
Parce que tu es toujours dans les... Tu es dans les ondis. Moi, je ne vous vois pas. Tu es dans les ondis. Tu dis que tu pourrais être ma fille. Tu es dans les ondis. Hein? Ils sont venus me ceci. Ils sont venus me voir. Les bezards. Les bezards. J'ai entendu dire une fois que Calibré avait partagé ton single ou je ne sais pas quoi. J'ai mis les mains sur la tête. J'ai dit, mon frère Calibré, toi aussi. Toi aussi, tu vas souvent chercher le bâton pour être battu. Maintenant, tu fais croire que tu as été contacté par Calibri. Calibri a dit que si tu as les voices, pardon, dépose. Hein. Dépose. Comme par hasard, à chaque fois que vous qui êtes... ma chasserie dit même que tu es mi-figue, mi-raisin. Tu es une sardine, point. Tu es une sardine qui ne s'assume pas. Ambolo. Ambolo Oboman. Tu es une sardine qui ne s'assume pas. À chaque fois qu'il y a, je ne sais pas, certains s'attaquent aux activistes, ils auront beau tourner. Boum, Calibri. Ouh, Karine Bibiaricho, bing, Calibri. Calibri dit ne t'avoir jamais contacté. Si tu as les voices, comme tu dis que tu as les voices, maman, balance. Pas les beb. Ama lui, meilleur. Pas les beb. Les parfaits sim. L'étoile cribienne, même pipe, même tabac. Des embrouilleurs du cerveau. Même pipe, même tabac. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Il y a un qui frappe les dos. Et il y a une qui frappe il y a un qui frappe les dos, une qui frappe les esprits avant de frapper les dos. Parce que dans ces églises réveillées là, il y a toujours la quête. Oh, Dieu est monté. Oh, Dieu m'a gâté. Oh, Dieu. Oh, j'ai des nichons. Dieu m'a gâté. Oh, je m'aime. Moi aussi, je m'aime. Qu'est-ce que tu crois? D'ailleurs, est-ce que tu as le choix? Tu ne t'aimes pas. C'est toi qui portes le fardeau. Quelqu'un d'autre porte ça à ta place. Tu as plus intérêt à t'aimer. Dieu m'a tout donné. Dieu a tout bien placé au bon endroit, machin. J'ai eu 3 enfants. Dieu m'a gâté. J'ai accouché par voie basse. Dieu m'a gâté. Et nous autres? Adama, je repose la question. Comment est-ce qu'un si petit corps peut abriter autant de narcissisme? Je te pose la question. Je n'ai pas encore écouté ce que tu as dit sur Malox, mais je parie que là, je suis tendre même. Je suis tendre. Oh, Karine Bibiaricho, tu es haineuse, tu es venu te faire voir sur la toile. Oh, mais je ne savais même pas que tu avais le mot jaloux comme ça dans la bouche. Oh, ils sont jaloux. La page est restreinte. Celle-ci est restreinte depuis ces 3 semaines ou 1 mois. 3 semaines ou 1 mois. Dès que j'allume, on me dit que je ne peux pas faire liker ma page, je ne peux pas faire la promotion de ma page. Oh, tu parles de quoi? Je me suis assise ici pour accuser qui que ce soit. Tu as les preuves que ce sont les autres, le bazar. Parce que j'ai l'impression là que tu vas accuser certains activistes. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ta démarche, franchement? N'eût été l'histoire de la canne là. N'eût été l'histoire de la canne. La première fois où je t'ai indexé entre parenthèses la mère, ce n'était pas par rapport à la canne, par rapport à Lolo. Tu disais que Lolo mérite. Il a dit que mais, si tu penses que Lolo mérite, ça veut dire que toi-même là, on t'appelle, tu y vas. Elle m'avait indexé la première fois. Malox est venu pleurer ici que tu l'as indexé. Quand tu indexes les Barapuchou et tout ça, ou je ne sais même pas, tous ces blogueurs d'Afrique de l'Ouest là, ils viennent pleurer sur leur page que tu les as indexés. Hein? Non. Donc tu es vraiment un prêtre. Faites ce que je vous dis de faire, ne faites pas ce que je fais. Donc tu vas souffrir. Cet après-midi, toi et moi. C'était pour te rappeler que cet après-midi, n'oublie pas de laver ton short, de le mettre au soleil, parce que nous allons courir. Nous allons écouter en direct, ton direct sur Malox. Toi-même sortant de ta bouche, tu ne
t'adresse pas amicalement à Marlock, sortant de ta bouche. Avant que je ne m'attaque à Marlock, ça sort de ta bouche. Quand je m'assois ici, je ne dis pas que je m'attaque à un tel, je m'attaque à un tel. Pourtant, face au régime, hein, mon revers est digne du service de Serena Williams. Donc, tu vas aller pleurer aux pieds de l'autre folle de Luton. Parce que je ne sais pas sur quelle planète vous vivez souvent. Je ne sais pas sur quelle planète vous vivez. Tu es un sacré répétiteur. Oh, on m'a dit que, mais j'ai préféré ne pas écouter. Tu as préféré ne pas écouter. Ah ben, tu as bien écouté, tu as bien répété. Sauf que l'autre folle de Luton là, elle vient souvent verser l'essence sur le feu qui devient un brasier. Après, elle se casse. Après, elle se casse. Les aide-moi à détester là. Ça dit, tu t'es mise sur un piédestal. C'est vous que les vues trompent dans cette démarche-ci. Dès que vous voyez 1000 personnes, 2000 personnes agglutinées, vous pensez que vous avez percé jusqu'à déchirer. Les gars, ça ne se passe pas comme ça. En matière d'éveil, ça ne se passe pas comme ça. À la sortie, ces personnes-là ont enregistré quoi? Ces personnes sont prêtes à mettre quoi en pratique? Tu dis dénoncer est mieux que moi. Soit, je te l'accorde. Mais quand tu es 4000, je pense que tu as même atteint les 9000 ou 10 000. Hein. Quand ces personnes-là, quand tu as fini de dire ta messe là, quand ces personnes-là sont rentrées se coucher, façon de parler, elles ont fait quoi de tout ton bavardage là? Elles ont fait quoi? Quand tu dis oui, les gens sont devenus mauvais. Est-ce que, mais ne serait-ce que dans les commentaires que tu vois défiler là, tu as l'impression que ton verbe là est de l'effet sur ton assemblée? Est-ce que tu as cette impression là? Ici, il y a des combattants de l'ombre et nous faisons des choses ensemble. Vous ne pouvez pas savoir ce que les combattants de l'ombre font, leur implication dans la lutte. Ta part d'étoile d'amour, là, t'accompagne dans quelle démarche? Non, quand tu dis que, oh, tu n'es pas dans le combat, oh, tu n'es machin, vous les combattants, là, hein, et certains ne sont pas dans le combat, voilà ceux qui sont dans le combat. Est-ce que tu sais ce que nous faisons dans l'ombre? Est-ce que tu sais ce que nous faisons dans l'ombre? Moi, de mon point de vue, là, tu dis que tu as une association. Il faudrait que j'aille sur ta page pour voir les retombées de la chose. Il faut que j'aille sur ta page. Je n'ai même pas encore fait coulisser 10 publications sur ta page. Il faut que je m'y installe. Chaque chose a son temps. Tu te permets de corriger les copies. Tu sais, quand on fait ça, à l'école, on dit, faites ça avec vos copies. Tu te permets de corriger la copie de ton voisin avec une certaine belligérance. Et quand ton voisin commence à dire que, oh, vraiment, la mère ici, et tu dis cocolo, cocolo. Dès que ton voisin amorce la même démarche que toi, tu dis, oh, colo, la personne, elle est haineuse. Hein? Elle est jalouse. Oh, colo, elle veut me faire disparaître de la classe. Adama. Adama. Nous sommes très, très mal partis. Nous sommes très, très mal partis. Les gens sont fourrés chez vous parce que vous dites ce que ces personnes veulent entendre. Ces personnes sont dans le déni. Vous êtes dans le déni. Moi, j'ai accepté. C'est-à-dire, j'ai accepté il y a longtemps que ce pays-là ne tourne plus rond. Et si tu ne l'acceptes pas, tu ne peux pas lutter. Tu ne peux pas lutter.
Voici donc des jeunes. La fête de la jeunesse, c'était il y a quelques jours. Voici donc des jeunes qui ont été embarqués. Nous allons les écouter. Hein. Nous allons les écouter. Et il va falloir que tu nous dises qui est responsable. Parce qu'il ne suffit pas de dénoncer. Dénoncer et après. Et après. C'est qui le responsable? Donc, écoutons ces jeunes. Assis à même le sol, voilà plusieurs jours que ces jeunes réclament leur rémunération après la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2021. Ils avaient été recrutés comme techniciens de surface pour entretenir le stade Japoma durant la compétition, une activité effectuée dans les conditions les plus déplorables. Les gars lavaient les toilettes sans gants, pas de gants du tout. L'eau à boire même, on ne donnait pas du tout, on travaillait vraiment comme des esclaves. À un moment même, je n'ai pas trouvé même, d'autres même sont enfermés dans les toilettes qui n'en peuvent plus. Ils me supplient souvent comme ça, gars, j'ai seulement là-bas, pardon, je n'en peux plus. On me dit que si tu ne travailles pas, si tu t'assois seulement pour te reposer, on va te retirer ça. Notre transport, c'est nous, notre nutrition, c'est nous, quand ils ne s'en occupaient pas. Tu es malade, ça te regarde. À la fin des festivités sportives, notamment au quart de finale dans la ville de Douala, le coordonnateur du stade va leur offrir ce qu'il appelle les frais de transport, considérés au final comme les monuments de leurs prestations durant la CAN. Les primes de transport qu'ils ont eu à nous remettre, qui n'étaient même pas équitables. Quand chaque personne avait sa paye, il y avait les 5 000, les 10 000, les 20 000, les 25 000. On se posait tellement de questions. Il y a des gens qui sortaient de loin pour ici. Bonabéry, Bonamoussadi, PK14, PK21, village. On organise la CAN. Nous sommes incapables de bénéficier des avantages concernant cet événement. Si nous ne parvenons pas à bénéficier ici dans notre pays, où est-ce qu'on doit bénéficier ailleurs? Pourtant, lors de leur recrutement, toutes les assurances avaient été données. Le 3 janvier, nous sommes arrivés là. On a fait l'entretien avec le coordonnateur général des Japonais. Nous avons fait comprendre que concernant le salaire, ne vous souciez de rien. Parce que au stade Japoma, on sait reconnaître la valeur d'un être humain. Pour entrer en possession de leur dû, ces jeunes se sont également rendus à la délégation régionale du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Là-bas, leur nom ne figure pas dans le fichier solde. On s'est rendu à Bonanjo parce qu'on voulait vraiment éclaircir les choses. Le délégué nous a fait donc comprendre que lui, il a en charge les volontaires. Que dans sa liste, il n'y a pas nos noms, il ne nous reconnaît pas. Nous, celui qui doit nous gérer, c'est le coordonnateur général de Japoma. Contacté, le coordonnateur général du stade Japoma déclare ne pas être en charge du dédommagement de ces jeunes. D'après ces informations, c'est une entreprise prestataire au nom de Condissar qui les a recrutés pour renforcer son équipe permanente. Une entreprise fictive selon ces jeunes qui disent n'avoir jamais entendu ce nom, encore moins rencontrer l'un des responsables. Je viens de dénoncer. Mais qui est responsable de cette bérésina? Vous avez entendu ce que le délégué a dit, ce que le coordonnateur général a dit. Ce n'est pas nous. Oh. Ce n'est pas nous. Fonctionnement basique d'une sardine. L'étoile chrétienne dénonce. Mais quand nous autres commençons à chercher les responsables, ils sont tous en mode « ce n'est pas moi, je ne sais pas qui fait. C'est elle qui fait, ce n'est pas moi. C'est pas moi qui fait, c'est l'autre qui fait. » Finalement, l'étoile chrétienne. Tu es le délégué là, ce n'est pas moi. Tu es le coordonnateur de Japoma, ce n'est pas moi. Et face à toi, vous avez des individus qui ont fait un boulot. Ces personnes-là ont été téléchargées là par le Saint-Esprit. Est-ce que ces personnes ont été téléchargées là par le Saint-Esprit? Quand nous allons parler du fonctionnement du pays et qui est au-dessus de la chose, vous allez commencer à dire que oh, il faut respecter le chef d'État. Oh, il ne faut pas indexer le chef d'État. Oh, fonctionnement de sardine. Tu dis être seul à dénoncer. Dieu va reconnaître ton travail, du moins le peuple va reconnaître
Dieu t'a béni. Dieu susurre à ton oreille. Moi, Dieu ne susurre pas à mon oreille. Ce sont ces enfants qui susurrent à mon oreille. Comment est-ce que ces enfants, comment est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour entrer en possession de leur dû? Est-ce que toi, vivant ici, en France, là, le Cameroun est copié sur la France, décentralisation et tout. Est-ce que tu conçois? Est-ce que tu conçois ce qui arrive là? Tu te lèves le matin, pendant un mois, tu vas astiquer les toilettes et nous savons comment nous sommes disciplinés dans ce pays-là. Et elle arrivait. Tout le monde te dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. C'est qui alors? C'est une équipe d'un Cameroun dans un monde parallèle qui les a embauchés et ces personnes ont été téléchargées dans le mauvais Cameroun. Non, c'est toi qui fais bien le job. C'est toi qui dénonce. Moi, je ne suis pas dans le combat. Donc, quand je m'assois ici le matin, c'est pour avoir une notoriété sur Facebook. Notoriété pour manger quoi, je ne sais pas. Puisque nous autres là, une fois que tu affiches ta photo ici, boum, des milliers de personnes voient. Donc, la reconnaissance sur Facebook là, je ne sais même pas ce que ça pourrait apporter à quelqu'un. Je ne sais pas ce que ça pourrait apporter à quelqu'un. Le nombre de vues, mais je préfère être écouté par 0 personne. Si en versant mon discours, si face à 100 personnes à la sortie, personne n'a rien entendu, je préfère encore faire un monologue dans le vide. Tu dis avoir une association. De tous les problèmes qu'il y a dans ce pays-là, tu as déjà porté lequel? Tu as déjà résolu quel problème où? Tu as une association, moi je n'en ai pas. Mais je paye la scolarité. C'est aujourd'hui que certains apprennent ça ici. Du moins, c'est aujourd'hui que l'Assemblée apprend ça. Je paye la scolarité à un certain nombre d'élèves au Cameroun. Et même les Amazones ici ne sont pas au courant. Hein, la mère. Oui, Dieu te suce. Dieu. Tu t'aimes, tu sens bon. Quand tu vas aux toilettes, tu fais du vent. Ça sent la rose. Je te l'accorde. Je te l'accorde. Donc, quand vous vous asseyez souvent, je t'ai dit qu'il s'agit de l'humanité. Il ne s'agit pas de nous-mêmes qui sommes... non, une comme moi là. Je considère que mon avenir est derrière moi. Il s'agit des Camerounais à venir. Si nous pouvons sauver ceux qui ont déjà vu le jour, chouette. Mais il s'agit des Camerounais à venir. Tu arrives, tu te permets de dire que moi, dans ma démarche, hein, je suis fausse. Tu es qui? Je te renvoie la chose. Et moi, preuve à l'appui. Viens me prouver par A plus B ici que je suis fausse dans ma démarche. Tu dis le temps. Quel temps? Quel temps? Le temps donne raison. Et alors? En 84, il y en avait qui pensaient déjà que Biya était bon à rien, mauvais en tout. Le temps leur a donné raison. Et alors? C'est ça qui est en train de désamorcer l'histoire qui nous pend au-dessus de la tête là. C'est ça qui est en train de désamorcer. C'est ça qui est en train de nous extirper de la fosse sceptique dans laquelle nous vivons. Oh, c'est le temps qui donnera raison. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre que le temps donne raison dans quelques années là, je serai vieille et peut-être impotente et peut-être morte même d'ailleurs. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Donc, dans ta démarche là, tu t'attends à ce que ce soit les hommes qui te donnent raison. Tu es sûr de toi. Tu dis être sûr de toi. Tu attends que les autres te donnent raison. Moi, je suis sûr de moi. Je suis sûr de ma démarche. S'il fallait attendre que nos frères en arrivent à donner raison aux personnes qui sont dans la lutte, mais les gars, l'eau au bord de la rivière. Hein? S'il fallait attendre
que nos frères nous donnent raison. Avec toute la mauvaise foi qui nous habite là. Ah, beaucoup préfèrent même mourir que de reconnaître que tu as eu raison. Surtout dans le cadre de ce que nous faisons. Ah, le temps nous dira qui était faux, qui était... Les gars, le temps nous dira quand? À la fin du monde. À la fin du monde. Quel temps? Il faut circonscrire la chose. Hein. Le temps nous dira. Tu n'es pas prête à encaisser ce que tu infliges aux autres. Tu t'es installé dans une démarche que tu n'es pas prête à assumer. J'attends tes étoiles ici, non? J'attends tes étoiles ici. Je ne lis même pas encore les commentaires. Je suis encore en train de poser les choses. Il arrivera un moment où il va lire les commentaires. Et quand tu vas ouvrir ta bouche pour répondre, si tu es habité par cette folie-là, il faudra me répondre sur ce que je suis en train de dire. Argument, il faudra dire, Karine, tu as dit ça, voilà ça. Je ne veux pas savoir si tu es belle, je ne veux pas savoir si tu pèses 2 grammes. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Parce que si je commence à gérer ton petit corps là, tu fais plus pitié qu'envie. Donc tu vas laisser tout ce qui est annexe. Tu parles de ta démarche. Je m'arrête sur le fait que je ne suis pas dans le combat. Je te l'accorde. Je te l'accorde. Donc je te renvoie. Je te renvoie la chose. Toi, tu es très loin d'être dans le combat. Et tu vas me prouver par A plus B que ta démarche est plus saine que la mienne. Moi, je suis prêt à encaisser. Hein. Ah oui. Il va falloir que tu encaisses d'abord ce que je suis en train de te dire pour que tu me fasses un retour. Pour que tu puisses me faire un retour, tu encaisses d'abord. Et tu reviens ici sans pleurs du bollet. Il n'y aura pas de « Oh, Karine est jalouse. Oh, il signale ma page buzza. Je ne t'ai jamais fait du pied. Jalouse de quoi? La bouche que tu as là, j'ai la même. Le corps que tu as là, j'ai même ça jusqu'à ça déborde. S'il faut parler de quantité, j'ai. Qui peut le plus, peut le moins. Toi, tu ne peux pas le plus, hein. Tu ne peux pas le plus. Là où je suis là, j'ai de l'excédent face à toi. Donc, il faut laisser les annexes, la mère. Laisse les annexes. Ne parle pas de ma dent cassée, ne parle parce que, maman, je te dis que je gère. Je gère une qui a 1m73 ou 50 kilos. Je ne suis même pas sûre que ma fille ait 55 kilos. 1m60. Tu as 1m73. Est-ce que tu as 1m73? Ma fille a 1m73. Et elle n'a même pas 55 kilos. Quand ma fille est malade, je lui dis, maman, pardon. Ne perds pas les 2 grammes que tu as là, parce que ma chérie, tu vas disparaître. Donc, si tu imagines, je suis assez sportive pour dire ça à ma fille, et elle est assez sportive pour entendre ça. Tu imagines ce que je pourrais te dire à toi? Hein? Tu imagines? Quand ma fille saute sur moi, elle dit, ma chérie, fais attention, tu risques de te faire mal. Quand elle saute dans l'escalier, je dis, oh, Colo, pardon, maman, tu as 1m73, je ne pourrais pas te porter pour que tu ailles te laver. Donc, laisse les annexes. N'essaye même pas de parler de physique. Tes histoires de, oh, j'ai eu 3 enfants par voie basse, je n'ai pas eu de césarienne. Avoir son enfant par césarienne, c'est un crime. Est-ce que c'est un crime pour X raisons, pour des raisons de santé? Pour des raisons de santé, le médecin peut décider de te faire mettre au monde par césarienne.
Le corps que tu as là, tu peux l'avoir parce que tu es porteuse de drépanocytose. Pour X raisons, tu peux avoir le corps que tu as là. Ce n'est pas parce que tu es béni par Dieu. Ça n'a strictement rien à voir. L'héritage est génétique. Tu as hérité de ton père et de ta mère. Ça se pourrait que tu sois la seule dans ta famille à avoir ce corps-là. Il se pourrait même que ce soit, voilà, tout le monde. Donc, tu ne peux pas venir nous sortir l'histoire de Dieu, là. Tu as été, voilà, ça peut être le ver solitaire. Pour X raisons. Moi, le poids, là, sont les médicaments. Et en me mettant sous ce traitement, le médecin avait omis de me dire que j'allais prendre du poids. J'ai pris 10 kilos depuis que je suis sous ce traitement-là. C'est celui qui marche le mieux, mais il m'a fait prendre 10 kilos. Donc, je vais arrêter mon traitement parce que je veux perdre du poids. Si j'arrête ça, je confirme le code. Je lis l'heure dans une langue extraterrestre. Donc, je prends sauf que du poids. Voilà. C'est le revers de la médaille. Tu viens endormir les masses avec tes histoires de Dieu est monté, Dieu est descendu. Dépose Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va donner des salaires, qui va donner à ces gamins leur salaire. C'est là où moi je veux en venir. Tu gères ton Dieu dans le privé comme tu en as envie, j'en ai rien à foutre. Mais dès lors que tu viens en public ici, nous bassiner avec Dieu, nous sommes entourés de croyants. Ma mère est croyante. Qu'est-ce que tu crois? Hein? Ma mère parle de la crainte de Dieu. Quand elle arrive chez moi, elle lui dit que ta crainte de Dieu, là, tu vois là, tu poses d'abord ça à la porte. Mais est-ce que vous savez que je prie souvent pour que comment on appelle cette chaîne de télé là? Il y a une chaîne de télé religieuse là sur le câble. Je ne savais pas que j'avais ça. Ma mère arrivait, elle est tombée dessus. Quand elle arrive à la maison, j'ai dit, wow, colo. Si c'est à quoi Marie, si c'est quoi là, je ne sais pas. Ma mère est croyante. Elle n'a pas toujours été. Ma mère a été baptisée à 35 ans ou je ne sais pas quoi. Ma mère est croyante. Elle parle de la crainte de Dieu. Ma mère dit que je suis athée. Vous parlez de quoi? Nous vivons dans le respect. Ma soeur ne croit pas autant que ma mère, mais voilà, elle accompagne sa mère dans la chose. Je vous ai déjà dit que dans ma famille, quand nous allons au village, un de mes oncles, la grand-oncle, il est pasteur, le petit frère, mon grand-père est pasteur. On prie à 5 h du matin. C'est une information, chacun va dormir. Si tu vas aller prier à 5 h du matin, dès que tu vas entendre Wara Wara dans la maison, tu dis attendez-moi, puisqu'il y a la torche. Dis attendez-moi, tu vas prier. Personne ne viendra te tirer les oreilles parce que tu n'es pas allé prier. L'affaire là, c'est seul devant le Dieu là. Hein? J'ai une épouse à un de mes grands-oncles là, qui avait dit justement à son beau-frère pasteur, qui passait le temps à la bassiner disant que Anna, c'est l'heure de l'église, c'est l'heure d'aller au culte, c'est plutôt le culte chez nous. Sa belle-soeur lui a dit que maman, papa, si nous mourrons en même temps, quand il faudra aller chez le bon Dieu là, en allant chez le bon Dieu là, si le bon Dieu te récupère et que je m'accroche à ta veste, il faudra me faire tomber. Oui, sa belle-soeur lui a dit que, maman, l'histoire là c'est seul, hein. Si je m'accroche à ta veste le jour là, secoue-toi pour que je puisse tomber. Chez nous, il n'y a pas de... Il n'y a pas de comment dire... On ne croit pas d'une façon ostentatoire. On ne culpabilise pas l'autre parce que l'autre ne prie pas. Ou bien parce que l'autre pratique autrement. Ou bien parce que tel est dans telle église et tel autre dans telle pratique. Non. L'histoire là, c'est toi avec ton Dieu. Tu arrives en public parce que tu es en public. Nous sommes dans un pays laïque. Tu émets à partir d'un pays laïque. Tu viens bassiner les gens avec le bon Dieu. Le bon Dieu donne à manger aux Camerounais. Voilà le pain qui est devenu peau de chagrin. Ces personnes-là ne prient pas. Je suis sûr que ces personnes-là prient la moitié du temps. C'est Dieu qui va mettre du blé. C'est Dieu, Jésus qui va mettre du blé dans les pétrins là pour que le pain soit plus épais.
c'est Dieu qui va le faire. Dieu n'est-il pas en nous? Toi-même, tu dis que Dieu nous a créés à son image. Ben, ça veut dire qu'il y a de multiples images. Hein. Nous ne nous ressemblons pas dans ce bas monde. Est-ce que nous nous ressemblons dans ce bas monde? Quand on dit que Dieu nous a créés à notre image, c'est que Dieu a de multiples visages. Si Dieu t'a créé à ton image, moi aussi Dieu m'a créé à son image. Nous sommes là pour résoudre un problème. Tu nous viens nous bassiner avec Dieu. Tu te caches derrière Dieu. Tout ce que tu veux, ce sont des personnes qui t'écoutent. Pardon, n'envoie plus la paye. Hein? N'envoie plus la paye. Coupe le virement. D'ailleurs, ça va bientôt passer. Coupe, pardon, attrape ça en chemin. Nous sommes là pour trouver des solutions. Nous dénonçons depuis 37 ans, 38 ans, 37 ans. Maintenant, il faut trouver des solutions. Qui est responsable de tout ça? Qui est responsable? Qui est? Vous dites que oh, le chef d'État, le père de la nation, le patriarche. Le pays est en train de couler et vous dites qu'il y a un chef de ce pays-là. Le pays, tu as une, ça c'est à moi. J'ai ça dans les mains. C'est rempli. Boum, boum, boum. Voilà, ça commence à couler. Je commence à tout déverser au sol. Je commence à tout déverser au sol. Et quand l'Assemblée me dit, oh, Karine, tu es responsable du fait que ce verre soit en train de se vider. Je commence à pleurer. Je commence à dire que non, ces personnes sont haineuses, elles sont de mauvaise foi. Pourtant, j'ai le verre entre les mains et je le vois bien s'incliner. Je vois bien l'action. Je suis responsable de l'action. Maintenant, je peux ne plus avoir toutes mes capacités. Et si je n'ai plus toutes mes capacités, je n'ai pas à me battre pour me retrouver avec ce verre entre les mains. Je sais que je ne suis plus doté de toutes mes capacités, et physiques et mentales. Là, moi qui suis assise là, j'ai des tremblements, hein, des mini-tremblements. Mais que les gens commencent à percevoir. Mes fils sont rendus compte que j'ai des petits tremblements. Donc, je ne peux plus, moi-même, je sais. Quand je porte du café ici, Massa, c'est avec une prudence terrible. Parce que des fois, voilà. Mes sens s'évanouissent et bing, ça se retrouve au sol. Donc, je fais attention. Ici, quand je porte un plateau, mes collègues me voient, me disent, pardon, Bibian, pose d'abord, je t'aide. Parce que le risque est énorme. Donc, vous avez une personne qui n'est plus incapable de tenir ce verre, qui à tous les coups. Et quand nous lui disons que pose l'affaire là, parce que c'est l'affaire de tout le monde. Tu ne peux pas prendre en otage la chose de tout le monde. Tu ne peux pas prendre en otage un pays. Tu ne peux pas prendre en otage l'État. Tu ne peux pas prendre en otage la nation. Vous dites que nous sommes haineux. Nous n'avons pas le droit de lui dire que pourtant, nous sommes le liquide qu'il y a dans le verre là. Il est en train de nous verser au sol. Non seulement il verse le présent, mais il a eu à verser le passé et il verse le futur. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Et vous avez un individu qui pèse 40 kilos tout mouillé, qui vient vous dire que vous n'êtes pas dans la bonne démarche. C'est elle qui dit que, oh, vraiment, hein, c'est en train de tomber tous les jours, sans jamais s'inquiéter, en évitant, comme on éviterait la peste, de mettre le doigt sur la personne qui est responsable de toute cette bérésina. Et elle se lève. Ben, le culot là, je ne sais pas où ça. Je ne sais pas où le culot s'achète. Faudra que tu me donnes l'adresse. Et tu prends le culot de. Quand tu as le retour de flamme, tu te mets à parler de jalousie. La jalousie s'achète dans quel magasin, non? Oh, les démons.
Il n'y a qu'un démon pour en voir un autre. Le démon a quelle tête? Le démon a quelle tête? Le démon a ta tête. Puisque tu es tellement convaincu que les autres te veulent du mal. Te veulent du mal, pourquoi? Parce que tu t'assois comme ça, il y a 400 personnes, 5000 personnes qui te regardent. Mais les gars, nous avons déjà eu des pics à 50 000. Et où en sommes-nous aujourd'hui? Nous avons eu quoi? Un pic à 53 000 devant l'histoire du mariage de Lady Ponce. Ça a apporté quoi? Nous autres qui étions là-bas même pour compter, moi j'étais là-bas pour compter les gens. Ça nous a apporté quoi? D'avoir écouté Lady Ponce fourré là-bas à 53 000. Toi, tu penses que tu as pincé jusqu'à déchirer parce que de temps en temps, il y a 10 000 personnes qui t'écoutent. Quand tu vas à un concert, nous avons souvent des concerts ici. À guichet fermé, 60 000 personnes. Tu sors de là, tu as écouté la musique et alors tu t'es détendu et après, tu n'es même pas parti avec la musique là en guise de CD. Il ne te reste plus que des souvenirs. Stromae, 60 000 places en quelques minutes. 60 000 places en une journée, le gars a plié ça. Mais ils vont se retrouver là-bas à 60 000 places. 2 heures après, ce concert ne sera plus qu'un souvenir. Un souvenir. Donc quand tu te mets face, nous autres là, nous nous mettons tous face à 2, à 1, à 10 000 personnes. Dès que nous étions là, ça devient un souvenir. Si nous ne mettons pas en pratique un certain nombre de choses. Si le bavardage là reste bavardage. Et c'est à ça que c'est une église. À faire du bavardage, du bavardage. Vous ne convertissez pas ça en action. Si oui, en action pour dormir encore un peu plus. Priez, priez. Priez, priez. Oh Dieu merci. Vraiment par la grâce de Dieu. Oh vraiment hein. Par la grâce de Dieu. Je vais être reconnu pour mon travail. Par la grâce de Dieu, mais en même temps, elle te dit qu'elle est en train de travailler. Elle te dit qu'elle est en train de travailler. Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas mise devant le concessionnaire pour dire, par la grâce de Dieu, je vais avoir une voiture? Pourquoi est-ce que tu n'es pas allé te mettre devant le banquier pour dire que par la grâce de Dieu, tu vas avoir un crédit pour acheter une maison? Tu t'es mise dans un coin, par la grâce de Dieu, il va tomber enceinte, je mets au monde 3 enfants. Il a fallu que tu ailles te coucher à l'horizontale avec quelqu'un, que vous fassiez comme tout le monde fait. T'as adressé bonjour? Non. Ouais, ça va et toi? Ah, cool. Ok. Tu peux m'envoyer celui que j'ai écrasé pour que je puisse lancer les impressions quand les... C'est bon? Ah, ok, t'as plus besoin de copie? Ça roule. Ok, nickel. Ok, ça roule. Ben, à toi aussi, à bientôt. Ciao. Non, mais je veux bien hein, que beaucoup de personnes passent leur temps à nous dire, oui, par la grâce de Dieu, oui, Dieu monté. Pendant ce temps, ces personnes, elles travaillent. Ou ont des époux ou des épouses qui travaillent. Ces personnes subviennent à leurs besoins. Mais elles vous entraînent dans la prière. La prière de l'inertie, en fait. La prière dans l'inertie. Tu t'assois, tu pries. Et ça se passe. Oui, elle a prié pour avoir de la nourriture dans son assiette. Il faut prier, il faut prier. Elle arrive là, boum. Somnifère, tout le monde.
C'est pour cela que je dis que nous sommes nombreux en diaspora à ne pas aimer nos frères restés au 237. Parce que tu ne peux pas aimer les hommes. Tu ne peux même pas t'aimer toi. Et vouloir que l'autre soit dans cette posture-là de commandeur. Quand je vais chez ma soeur, je vous dis que, hey, les gars, je suis là-bas comme son enfant. On allait de quoi? On mange quoi? Ah, il est 13h, tu n'as toujours pas cuisiné. Eh oui. Je suis là-bas comme son enfant. Je me mets à niveau. Pas parce que je ne peux pas, non. Moi aussi, j'attends, je m'assois là, je regarde comment elle fait tourner la casserole. Parce que quand elle arrive aussi à la maison, je fais les courses, je largue là, elle vit sa vie. Pourquoi est-ce que j'irais lui infliger autre chose? Pourquoi est-ce que je lui demanderais de vivre à mon niveau? Non, non, je descends vite. Je descends. Je préfère lui laisser l'argent quand je pars. Mais je n'arrive pas là, je dis que non, non, vous allez commencer à vivre comme vous ne vivez pas d'habitude. Non. Non. Ce n'est pas bon. Je vais là-bas l'été. Si j'ai un peu d'argent, je dis, voilà, pour les rentrées. Voilà, pour les rentrées. Mais je ne demande pas à ma soeur de m'acheter du caviar. Pourtant, on n'a pas l'habitude d'acheter du caviar. C'est avec fierté que j'arrive là-bas. Je vois qu'elle aussi, elle se débrouille. C'est avec fierté. Je ne veux pas que ma soeur me regarde comme si moi, j'étais au-dessus d'elle. Non. Non. Pas du tout. Et c'est ce que beaucoup de personnes veulent faire face à la diaspora, face à ceux qui sont restés au pays. Nous ne voulons pas que les Camerounais restés au pays prennent leur envol. Nous ne sommes pas différents de ceux qui sont venus nous coloniser, de ceux qui nous ont esclavagisés. Voilà des jeunes qui parlent d'esclavage au 21e siècle. Vous pensez que les organisateurs de la CAN là, leur doivent combien? Si vous allez même vérifier, ce sont des histoires de 50 000. Ce sont des histoires de moins de 100 €. Et ils sont combien là? Voilà là où nous sommes. Et quand nous parlons de l'État, quand nous indexons BIA, c'est parce qu'il est censé, il est là pour protéger les hommes et les biens. Tous les hommes et tous les biens. L'État est là pour mettre en place un système qui mène les hommes à se comporter entre eux comme il faut et à se comporter face au matériel comme il faut. Obligatoire. Si tu ne fais pas, boum, la justice te frappe. Mais c'est quoi ce pays où tout le monde fait à peu près tout et n'importe quoi? Un pays dans lequel on ne peut pas établir les responsabilités. Et il y en a une qui viendra me dire que je suis haineuse parce que j'ai pointé le responsable du doigt et je lui demande de dégager de là. Je dis que l'étoile chrétienne, nous allons courir. Si je dois revenir pour décortiquer un autre direct que celui que j'ai commencé à décortiquer là, tu vas me supplier d'arrêter. Je te le dis. Faut pas, oh, moi je n'ai pas peur. Oh, il y en a qui s'y sont frottés avant. Faut demander à Suze, très intelligente. Elle a compris qu'elle ne gagnait pas à nous affronter, nous autres. Suze, elle s'en est retournée à ses occupations. Nous l'avons oublié, non? Est-ce que nous la gérons? Tu parles de méchanceté, tu parles de haine. Si nous étions des haineux, comme tu dis là, est-ce qu'on aurait laissé Suze tranquille? Même dans ces retranchements-là, on serait allé la chercher. Nous avons dit, vous ne voulez pas lutter. Ne venez pas vous poser comme des âmes perdues sur notre chemin. Mettez-vous sur le côté. Que tu sens trop bon. Quand tu vas aux toilettes, tu fais du vent, ça sent la rose. Mais grand bien te fasse. Mais dès lors que tu prends ton petit cul dans la... Tu viens te balancer devant moi en disant que moi, je ne suis pas dans la lutte. Ouneza. Ce que j'affronte là, tu peux affronter le 1 centième? Est-ce que tu peux affronter le 1 centième de ce que moi j'affronte, ce que j'encaisse? Toi qui pleures déjà pour avoir été indexé. Tu peux encaisser ce que j'encaisse.
Tu ne peux pas. Mais tu as le culot. Tu as le culot de t'adresser au combat. Le groupuscule de, comme vous avez soit des grandes phrases et de gros mots de répétiteurs. Le groupuscule de, vous n'êtes pas dans le combat. Oh, dès qu'on fait retour de flamme, tu commences à dire que, oh, les démons ont fait que, oh, les démons, tu vois les démons partout, tu es possédé. Est-ce que tu es possédé? Quasiment toutes nos pages sont restreintes. Tu ne nous entends pas dire que, oh, ce sont les étoiles qui ont bloqué. Oh, ce sont les ceci. Parce que je me suis adressé à Fleur de Lille. Ce sont les abeilles. Parce que je me suis adressé à l'étoile cribienne. Ce sont les étoiles. Vous nous entendez souvent faire ce genre. C'est restreint, on fait avec. Mais vous êtes toujours dans des accusations. Oh, toi, tu es en mode les démons. Pourquoi est-ce que tu gères les démons, franchement, de toi à moi? De tout ce qui peut être nuisible dans ce bas monde, toi, tu es dans les démons. Je reste comme ça, je dis que, mais la fille, si, de tout ce qu'il y a dans ce bas monde. Bourou, atterrissage démon. Oh, les démons. Oh, on envoie des démons. Oh, les démons. Tu es possédé. Si tu es possédé de la mer, c'est de notre faute. C'est vous qui allez toujours mettre les yeux là où il ne faut pas. C'est vous qui êtes toujours sur les autres. Moi, je suis sur la société. Je ne suis pas sur les individus. C'est ta démarche que je gère. Je t'ai déjà dit que tu pèses ça. Tu pèses ça là. Regarde un peu. Que ce soit imagé. Ça, c'est toi. Et ça, c'est moi. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a photo? Ça, c'est toi. Et ça, c'est moi. Dans la même matière. Ça, c'est toi. Ça, c'est moi. Ne viens pas jouer dans la cour des grands. Ce qui se passe là, en direction du 237, est au-dessus de ta petite personne. Toi, tu es le genre à te mettre en route là, à dire que Jésus sera de retour demain. Ça, c'est ton niveau. Donc, tu prends tes prospectus, tu vas te mettre à la sortie des métros là, pour dire à ceux qui veulent bien n'entendre que Jésus est de retour, que Jésus sera de retour demain, et te l'a susurré. Ça, c'est ton niveau. Parmi nous là, il y a beaucoup de croyants. Calibri, c'est un croyant, pratiquant. Sylviane, Carole Fauch-Tiamo, c'est une pratiquante, une croyante pratiquante. Il y a beaucoup de pratiquants comme ça autour de nous, qui ne nous pourrissent pas la vie. Qui ne nous disent pas que les démons ont fait ceci, les démons ont fait cela. Que ce soit bien clair, ton niveau, je dis que ton niveau là, tu veux des ouailles, tu prends tes prospectus, tu vas te mettre un château rouge et tu commences à dire la bonne parole. Ici, là, dans le cadre de la lutte, oublie que les activistes existent. Oublie, mais complètement. Bon, tu peux encore indexer les personnes qui sont dans tes eBay là-bas. C'est entre vous. Parce que ton eBay, je ne connais même pas la direction. Je ne sais même pas comment est foutu ta page. Je sais que tu as une photo là, mais les boutons de ta page, je ne sais pas comment les boutons là sont positionnés. Pour cliquer que je suis dans ton eBay. Les bas folles de Lutono, les bas ports de l'Ouest, puisque c'est une de tes références, les bas Nyad Barano. Vous êtes les patates du même sillon. Tu peux les indexer. Mais dès lors que tu indexes un de mes fils, je ne parle même pas de moi. Tu peux m'indexer. Je vais laisser couler pendant quelque temps et tu ne me verras pas arriver. Ne me verra pas arriver. Donc la mer, comme tu penses que ce sont tes étoiles, quand tu es cité, c'est pour que tes étoiles puissent être récupérées. Tu peux te les carrer où je pense. Un être humain n'appartient pas à un autre être humain. Mes étoiles d'amour. Tu m'as déjà entendu dire ici mes Amazones.
Attention les chevilles. Je te dépose ce soir après avoir décortiqué ton direct sur Malox. Question de te faire comprendre que la petite personne que tu es là ne devrait s'engager que dans des choses, ne devrait s'engager que dans, ne devrait s'engager. Je n'arrive pas à formuler ma phrase. Ne devrait s'engager que dans des choses qu'elle peut assumer. Ainsi court la vie. Tu n'embrasses que ce que tu peux porter. Tu ne peux pas porter toute une révolution. Tu ne peux pas porter toute une assemblée luttant pour une vie meilleure. Ça là. J'avais dit ça de la folle de Luton. Que nous avons voulu mettre un éléphant sur une bûchette d'allumettes et l'éléphant s'est vautré sous son propre poids. Tu es ça là, un cul-dent. Et tu ne devrais pas porter que la charge que tu peux gérer. Moi, si là, je suis une vieille rombière, ça fait 3 ans que mais j'ai des mollets de coq. Ça fait 3 ans. J'ai déjà affronté des campagnes ici, mais le genre de campagne que toi là, ça dit, tu ne peux même pas, dès qu'on te dégoupille comme ça, boum, tu disparais. Je suis encore là. Il y en a qui ne savent pas quoi faire de moi. Pourtant, j'ai l'habitude de dire aussi que même ma mère, j'ai 47 ans, elle cherche toujours le service après-vente. Oui, oui. Même à mon âge, là, elle est capable de faire retour à l'expéditeur. Dit que, oh, bah, ça fait 47 ans que moi, je subis celle-ci, là. Ça fait 47 ans que je te cherche, je récupère la chose aussi. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Quand tu dis que tu n'as pas peur, est-ce que tu m'as déjà entendu dire que je n'avais pas peur? Non. C'est à l'arrivée qu'on voit que je n'ai pas peur. On n'a pas besoin de dire que, oh, moi, les menaces, les machins, et chier, ça me... Parole, parole, parole. Quand quelqu'un dit je n'ai pas peur, la personne a peur. Quand on lance des campagnes ici, tu me vois m'embrouiller. Qu'est-ce que la folle de Luton là n'a pas dit sur moi? Qu'est-ce que les Nyat Barano n'ont pas dit sur moi? Jusqu'à aller bloquer l'argent levé pour des Camerounais embastillés. Hein? L'argent là a été débloqué, non? Ils n'ont plus rien dit. Hein? Mais oui, l'argent a été débloqué. Vous et moi ne sommes pas les bordels du même bar. Ne soulève plus la charge qui est posée là, contourne là. Cet après-midi là, j'en finis avec toi. Rendez-vous à, c'est quoi, 17 h? J'en finis avec ton dossier, le pose là-bas, je le classe même. Mais quand je classe un dossier, je peux tomber dessus en allant tripoter le classeur. Hein. C'est pas parce que j'ai classé le dossier qu'il est oublié, non. Je finis avec toi pour te faire comprendre que toi-même, tu n'es pas en accord avec ta propre démarche. Puisque tu n'es pas capable de gérer le retour de flamme. N'embrasse que ce que tu peux gérer. Il ne faut pas avoir les yeux plus grands que l'estomac. Même le boa là finit par rejeter une proie trop grande pour son estomac. Hein. Une proie qui l'étouffe. Le boa finit par rejeter. Allez, la famille, c'était mon bavardage du jour. Il faut que je mange. Ce jour, ces temps-ci, j'ai besoin de pétillant, c'est terrible. Je suis tombée sur ce truc ici, mais vraiment, ça vole pas bien haut. Hein. Je dis ça, je dis rien. J'ai mon yaourt à boire quelque part, donc voilà. On se tamponne. Par rapport au dossier d'étoile cribienne, je vais faire de l'étoile cribienne une éponge cribienne. L'éponge de mer. Une fois que l'éponge est gorgée d'eau, elle ne peut plus rien absorber. Même si l'éponge là est dans un seau de... Je finis avec ton dossier cet après-midi. Peut-être qu'après ça, certains vont comprendre où je veux en venir. Ce que je dis, je suis capable d'encaisser. Quand tu me retournes mes propos,
j'encaisse. Mais toi, tu prends des personnes en charge comme nous avons toujours laissé faire. Ces personnes ont toujours laissé faire. Et c'est ce que j'ai dit ici lors de la crise blogueuse d'État. C'est parce que nous avons laissé faire. Que Yaoundé pense que ces personnes sont suivies. Yaoundé pense que ces personnes ont du poids dans la société camerounaise. Parce qu'on n'entend que leur voix. Nous nous disons toujours, oh, vraiment, il ne faut pas se mélanger. Oh, vrai. Non! Les gars, nous allons sauf que se mélanger l'étoile caribéenne. Notre couloir, c'est le Cameroun, non? Eh ben oui. Quand vous faites quelque chose en direction du Cameroun, ça concerne tout le monde. Moi, ma lutte là, ça concerne tout le monde, non? Les sardines s'énervent, les tontinas s'énervent. Tous les Camerounais qui sont énervés ont le droit de s'énerver. Eh oui, la mère, ainsi fonctionnent les choses. Oh oui, chacun son couloir. Nous avons un couloir unique, hein, c'est le Cameroun. Je ne gère pas mes voisins centrafricains tant qu'ils restent chez eux. Je gère le Cameroun. Et nous sommes le Cameroun. Donc désormais, là, les blogueuses. Ah, moi, de temps en temps, je traverse votre quartier. Votre quartier dans la ville, dans une ville du Cameroun, non. Mais les gars, le Cameroun est à nous tous. Donc de temps en temps, je me balade chez vous là. Quand je trébuche sur quelque chose qui me donne mal à la tête, je gère. Désormais, c'est comme ça. Et pas autrement. Il y a plus mal, est-ce que nous avons investi nous autres? Mais il est de notre devoir que d'arrêter le massacre. Il y a plus mal. L'argent est parti. Disparu, disappied. Et que je lise les commentaires. Il n'est pas évident de lire les commentaires. Hein. Patricia veut son dessert. Notre soeur Patricia veut son dessert. Son dessert. Ces foutues étoiles, si ça m'avait déstabilisé au départ, c'est parce que ça coupe une partie des commentaires. L'espace, avant, il y avait quasiment la moitié de l'écran en commentaire. Maintenant, j'ai le quart de l'écran en commentaire. Ce qui fait que je ne vois qu'un commentaire à la fois. Et encore, je ne vois rien. Je vois le nom. Et le bout, c'est déstabilisant. Moi, je ne sais pas comment faire disparaître le commentaire des étoiles là. Franchement. Si quelqu'un sait, dites-moi qu'il fasse disparaître ça. Ah, sans dessert. Mais il faudrait que quelqu'un crée le dessert, non? Moi, j'ai le goûter. Félix a le dîner. Il faudrait même le souper, non? Mais les gars, les enfants du Cameroun sont éparpillés dans le monde. Je suis sûr que quelqu'un peut faire le souper, le dessert. Donc, je dois passer après Félix pour faire le dessert. Ah, Dama. Ah, moi, je suis épuisable à souhait. Allez, la famille. Il a goûté cet après-midi. Le dernier sur l'étoile caribéenne avant classement du dossier. Je dis bien classement. Ne veut pas dire archivage. Classement ne veut pas dire archivage. Le dossier est sur ma table, donc je vais le classer. Mais je n'archive pas. Si elle continue à être... comment dire? Elle continue à faire preuve de folie. C'est là où je vais lancer la vraie campagne. Ça n'a pas encore commencé. C'est maintenant que le business commence. La deuxième phase là aura pour titre. C'est maintenant que la campagne commence. La campagne de désossement. Tu parles de calme. Moi, mon calme est assassin. Oui, vaut mieux me voir rire et tout. Quand je deviens calme là, c'est pas bon. Parce que quand je suis calme, j'arrive à anticiper tous les mots. Parce que je parle posément. Quand je parle vite là, en plus, mon cerveau est déjà trouvé comme un gruyère. Je n'ai pas le temps de rassembler tous mes petits avant de prononcer, de sortir une phrase. Mais quand je deviens calme, ceux qui m'ont côtoyé ou me côtoient savent que quand je deviens calme, c'est que leur mort est proche. D'ailleurs, elle est déjà là.
Donc, la mère, il ne faudrait pas que je me calme. Classer ton dossier veut dire que je me calme. Elle dit que la prochaine fois, c'est le désossement. Si tu tiens à ta démarche, tu ne gères pas ta démarche. Hein. Après tout, ceux qui aiment bien les églises réveillées, est-ce que c'est mon cerveau que vous amenez là-bas? Est-ce que c'est ma vie que vous amenez là-bas? Vous faites ce que vous voulez. Tu ne gères pas ce genre de choses en tant que tel. Donc, si tu tiens à ta démarche là-bas, ton église est réveillée, couche-toi. C'est un conseil que je te donne. Couche-toi. Celle qui te soutient aujourd'hui, la folle de Luton, là, elle a essayé, non? Elle a mixé jusqu'à... Elle n'a plus de doigts. Hein. La platine a eu raison d'elle. Elle a tellement mixé que maintenant, elle ne sait même plus. Elle est dans le aide-moi à détester. Et dans quel genre de aide-moi à détester? Ara les pâquerettes. Ara les pâquerettes. Elle a hurlé ici pendant de longues semaines. Oh, ils ont dit que... Oh, ils ont dit que... Oh, qui est ton leader? Oh. Ouais. Maintenant, elle est devenue comme un coq ou une poulette qui n'a plus de... Qui n'a plus de voix. Elle essaie de... elle essaie de caqueter. Rien ne sort plus. Elle est là comme une âme égarée. On ne voit que l'ivou. On ne voit que l'ivou autour d'elle. Hein? Voilà, vous voyez le nuage d'ivou là. Comme si elle était passée sous un rouleau compresseur. Elle a le boulot là comme si elle était forcée. Pardon. C'était mon petit glissement du matin. Voilà. J'avais juste envie de la coche. C'est tout. Et je ne suis même plus là. C'est mon dos qu'elle voit. Les gens qui veulent porter des charges au-dessus de leur résistance. Allez, come on. Je récupère ma vie pour quelques heures. Nous tamponnons à 17 h. D'accord? Préparer 1h30. Parce que comme je bavarde, il ne reste plus grand-chose de son direct là. Hein? Nous allons lui prouver par A plus B qu'elle n'a pas plus de droits que qui que ce soit d'autre en matière de prise en charge des démarches d'autrui. Tu n'as pas plus de droits que moi. Donc, je vais te ramasser. Exactement. Non, pour l'instant, je ne te ramasse pas. Je te mets juste face à tes choix. Il va falloir que tu gères tes choix. Parce que ta démarche, là, tu ne la maîtrises pas. Moi, la mienne, j'ai pesé le pour et le contre. J'ai fait des choix en connaissance de cause. Je connais les tenants. Peut-être pas les aboutissants. Mais je connais les tenants. Toi, tu es loin de connaître les tenants de ce que tu allais acheter. Tu achètes les problèmes chez tout le monde. Quand on va t'envoyer la facture, tu as du bol. Si c'est love.